Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un projet avec la, la cinch. Donc je vous montre. Hop. Et alors en fait j'ai un projet de bloc-notes, carnet. Ben, je sais pas trop où je vais encore, mais sur le thème de la couture et suivi d'une boîte à couture. Donc bien sûr, pour celles qui me suivent, je vais me servir de ma collection que j'adore de Stamperia. Donc je vous la montre vite fait. Elle est juste magnifique. C'est une de mes préférées. Ouais, celle-là et la marron aussi. On est ça. Donc je vous la montre vite fait. Je vous mettrai le lien si vous voulez de la boutique où je les ai achetés. C'est le moins cher que j'ai trouvé et en plus ils sont super. C'est un des rares en France qui les distribue, ces collections. Voilà, hop. Donc voilà, je vous montre le derrière, mais vous la connaissez pour celles qui me suivent puisque je m'en suis déjà servi. Donc voilà, ensuite je vais partir sur un bloc-notes. Donc celui-là qui fait, il n'y a pas la taille. Il n'y a pas la taille, ça fait en gros 21,5 sur 15. Voilà. Ça. Donc, je vais partir sur une dimension de 24 sur 18. Non, 24 de haut, 18 de large. Comme ça, il y aura bien la place. Je voudrais aussi incorporer par-ci par-là des pochettes pour les photos. C'est parti. Donc, bien sûr, je vais travailler avec du papier craft. Donc, c'est celui-là. Je l'ai trouvé sur Amazon, mais alors c'est que du 170 grammes. Il est assez léger quand même, par rapport à l'autre que j'avais avant, qui était du 200, je sais plus, 260 ou 280 grammes, un truc comme ça. Bon, mais c'est quand même du 170 grammes. Bien sûr, je vais y incorporer aussi du papier noir. Toujours pareil, c'est du trophée 210 grammes. Voilà. Et pour la couverture, je sais pas, je pense que je me servirai de cartonnet. Donc, pour ce faire, ça, je vais le mettre là. Je vais commencer par découper des couvertures, les cartons. Donc, je vais faire du 18 sur 24. Donc, je vais en faire 2. Et bien sûr, il m'en faudra 2 du coup. Ouais, puisque c'est du 30-30. Donc, on y va. Donc, du 18. Je manque un peu de place du coup. Du 18. Sur 24. Après, vous savez, moi, je le finis au cutter. Donc, 24. Sur 18. Donc, voilà. Ça, hop, sur le côté. Je le finis au cutter. Voilà. Voilà.
là. Je vérifie que ce soit la même taille. Donc là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir comme ça. Non, mais non, même pas. Je le ferai après. On va d'abord s'occuper de décorer la couverture. Alors, pour décorer la couverture, comment vais-je faire? Je vais faire un truc tout simple, en fait. Je vais mettre du papier. Celui-là, il est magnifique. C'est dur, dur. Hein. Je vais choisir celui-là pour la couverture. Donc, je vais venir couper. Quoique non, attendez. Je vais d'abord venir le recouvrir de papier. Ce sera plus joli. Ouais. Non, je vais d'abord recouvrir de papier. Parce qu'après, j'aime bien moi quand ça fait on voit bien la démarcation des papiers, tout ça. J'aime pas. On pourrait très bien ancrer les bords de la cartonnette, coller le papier, couper à ras. Mais moi, j'aime pas. Je préfère quand même quand on met du papier. Par contre, je vais le faire avec le papier craft. Vous voyez, il est fin par rapport à l'autre. Et donc là, je vais couper du... comment je fais? Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre la feuille entière. Je vais prendre la feuille entière. Direct, c'est du A4. Hein. Je vais venir prendre mon double face. On pourrait très bien le faire à la colle. Mais bon, c'est vrai que comme le papier, il m'a l'air un peu fin. Et le craft, c'est particulier. Donc, alors, je vais venir mettre du double face. Tout le derrière de ma couverture. Je sais pas ce que ça va donner en fait, parce que du coup, je pars, je sais pas comment ça va finir. Je me suis jamais servi de la cinch, donc j'ai pas eu le temps encore. Bon, on verra bien hein, le résultat. Donc, je coupe. Voilà. Là, on vient appuyer bien fort. Je reprends mon papier. Alors, vous savez, il y a deux faces sur le papier craft, comme ça. Il y en a un peu foncé et l'autre qui est plutôt blanc. Moi, j'aime pas ce côté-là. Donc, je vais le coller comme ceci. Du côté que j'aime pas, comme ça se verra pas. Bien sûr, ça, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez très bien coller directement. Mais bon, moi, j'aime pas trop. Mais chacun fait comme il a envie. Hein. Comme d'habitude, en fait. Hop. Donc, je prends ma feuille. Je place mon carton au milieu. Et je vais appuyer. Là, bien sûr, pour marquer les bords, je viens plier. Je fais ça de tous les côtés. Alors après, on peut très bien le faire avec le plioir. Comme ça. Vous remontez. Pardon. Vous pliez. Et après, hop. Mais bon, moi, je préfère la façon comme ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir couper les angles.
Alors là, j'en coupe un droit et l'autre en travers. On m'avait dit d'essayer ça pour faire les angles et c'est vrai que ça marche plutôt bien. J'avais essayé l'autre fois. Par contre, je vais pas au bord-bord. Hein. Voilà. Là, je vais venir y mettre en double face. Donc, je vais le mettre à cheval. On verra bien hop, ce que ça donne. Donc, j'appuie bien. Bien sûr, je viens couper ce qui dépasse hein, de double face. Hop. Là. Je vais venir mettre celui-là aussi. Là, je suis partie en travers, c'est pas grave. On mettra un peu de colle. Hop. Je mets l'autre de l'autre côté. Et là, je vais venir mettre un plus fin. Donc voilà. Donc là, je vais juste venir en mettre un bout en plus au bord. Là, parce que j'aime bien quand c'est bien au bord, le double face. Voilà. Donc ça, on appuie bien. Et donc, je vais venir coller. Voilà. Je vais commencer par les angles droits. Ça, je peux le couper par contre. Ce qui dépasse, je n'ai pas besoin. Donc, là, je décolle un petit peu. Juste un peu, de manière que ça ne se colle pas sur les bords. Hop. Et donc là, j'appuie et je viens rabattre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et au bord. Et pareil. Je le pousse un peu plus. Et je viens rabattre. Alors j'appuie, que ce soit bien collé. Et j'appuie. Voilà. Ensuite, ben, j'ai plus qu'à coller les autres. Alors là, si je vois que l'angle il est un peu grand, je le rentre. Et puis, pareil, on appuie bien. Donc voilà ce que ça donne les angles, comme je vous dis. Et le dernier, ben, on fait pareil, on rentre l'angle. Et puis, on vient appuyer
Voilà ma couverture. Alors là, bien sûr, bah, je vais l'ancrer. Donc, je vais prendre la Distress. Avec, bien sûr, mon... Je crois que... je sais pas si je fais pas du foncé. Celui-là, il est pas mal aussi. L'Expresso, là, j'aime bien aussi. Ouais, non, je vais le faire à l'Expresso pour changer un peu. Donc, ben là, je prends celui-là parce qu'il est fichu, de toute façon. Donc, les couleurs, c'est les mêmes. Et là, vous voyez, je viens ancrer. Alors, je force bien sur les bords. Hein. Parce que j'ai envie que ce soit foncé. Pour faire ressortir le papier, en fait. Là, je vais aller un peu plus loin par rapport à la stitch, pardon. Et bon, pareil, je fais de l'autre côté aussi. Comme ça, ce sera fait. Après, même si je vais coller le papier dessus, au moins ce sera fait. Donc, vous voyez, je fais exprès de déborder quand même. Parce que de toute façon, je ne sais pas comment ça va finir. Donc, voilà ma première couverture. Donc, ça, hop. Là, je vais d'abord coller le papier. Ouais. Ah non, je vais m'occuper du derrière du coup. Le derrière. Je sais pas en fait. Le derrière, je voulais y faire des pochettes. Donc, ça va se mettre comme ça. Donc, bien sûr, sur l'extérieur. Ouais, donc je vais faire des pochettes. Alors, des pochettes qui vont faire du... sachant qu'il y aura les trous, là, la reliure. Donc, la pochette. Je vais faire du 16. Ouais, du 16 sur 24. Donc, pour faire du 16 sur 24. Non, d'ailleurs, je vais le faire en noir. Je vais faire un papier noir, comme ça ressortira bien. Donc, j'ai dit 24. Donc, 24, ici, il faut rajouter 1 cm et demi en haut et en bas. Donc, ça fait du 27 cm. Ouais. Et en fait, non, je vais faire plusieurs pochettes. Donc, on va faire... donc là, je suis sur la hauteur. Ça, c'est bon. Et donc, après, je vais faire à 13 cm. Puisque là, j'enlèverai un demi-centimètre. Et après, celle-là, elle viendra comme ceci. Donc, en fait, il y aura 2 pochettes. Donc, je prends la Scorpal. Ah oui, d'ailleurs, on me demandait, une fois, je ne sais plus qui, c'est que je l'avais acheté, je l'avais trouvé, moi, sur Amazon.
Voilà. Donc, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne mon papier. Je reviens faire un pli à 1,5. Et là, sur la hauteur, je viens faire un pli aussi à 1,5. Je fais la pochette en fait. Voilà. Et sur mon autre papier, je viens faire un pli à 1,5. Je le retourne et je fais à 1,5. Parce que là, il n'y a pas de bord, puisque du coup, ça ira jusqu'au fond avec cette pochette. C'est le même principe qu'on a fait l'autre fois pour l'album photo. Donc, on y va. Hop. Voilà, marquer les plis, bien comme il faut. Donc voilà, je viens vérifier que ça passe bien. Donc là, c'est pile poil. Et là, voilà, c'est pile poil. Et donc, vous voyez, du coup, on va avoir deux pochettes. Celle-là qui fait cette profondeur et celle-là qui va partir de là jusqu'au bout. Donc, je vais chercher mon instant enveloppe pour faire les encoches et je reviens. Donc, alors, là, le but étant de faire une encoche. Donc, ça fait combien de... Ça fait 18. 18. Donc, je vais me mettre à 9. J'appuie, je retourne, je me remets à 9. Bien sûr, mes rabats sont pliés hein, pour avoir la bonne dimension. Je me mets à 9. Je rappuie. Je vais faire pareil sur l'autre. Donc, à 9. Je retourne. Je me remets à 9. Voilà. Donc, ça... Je viens couper après. Je me mets au bord à ras et je viens couper. Est-ce que ça donne? Et je fais pareil sur l'autre. Donc, on y va. J'essaye de ne pas bouger. Et voilà. Et donc, on va venir les superpositionner comme ceci. Et du coup, ça va se voir... Enfin, ce sera face à face. Ça va faire super joli. Moi, j'adore faire des pochettes comme ça. Donc ça, c'est fait. Voilà. Avant, je vais venir mettre un rabat qui viendra comme ceci. Alors là, pareil, je vais faire un noir pour le faire ressortir. Donc, je vais faire une mesure de... ça fait 17, non 18 de large. Donc, je vais faire une largeur de 16 cm, plus 1,5 pour le rabat. Ça me fait du 17,5. Sur 24. Pareil, je reprends la scorpale et donc je viens faire un pli à 1,5 sur la largeur de 17,5.
Voilà. Donc ça. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. J'aurais pu enlever 1 cm quand même. Ça aurait fait plus sympa. Ouais, non, je vais enlever 1 cm. Donc ça fera 23 de haut. Donc je le mets à 23. Parce que sinon ça fait trop. Donc à 23. Donc voilà. Ça. Voilà. Il y aura les pochettes là. Ça. Donc ça va faire une pochette, 2 pochettes. Excusez-moi. Donc alors, excusez-moi, je sais plus où on en était du coup. Là, on va mettre un volet. Et là, je vais venir juste mettre une petite lanière pour maintenir le tout. Voilà. Donc, je vais commencer par mettre le double face là. Bon, alors ça, c'est une sheet de papier, donc vous faites comme vous voulez. Hein. Donc ça, je le mets sur le côté. Hop. Voilà. Donc ça va venir comme ceci. Je vais d'abord coller le rabat. Donc là, je vais me servir de celui-là. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Là, je ne coupe pas les angles, ça sert à rien, puisque de toute façon, c'est pas sur les angles. Hop. Donc, je vais venir me placer au milieu. Je vais laisser un petit peu de marge pour qu'on voie le papier craft. Voilà. Bien sûr, je vais appuyer bien comme il faut. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir coller ma lanière comme ceci. Je vais quand même faire un pli à 0,5. Alors, sur mon bord là, je viens faire un pli à 0,5 et 0,5 plus loin, encore un pli. Ça, c'est pour l'épaisseur. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Ça permet d'avoir un peu d'épaisseur si jamais après il y a de l'épaisseur. Donc, je viens me caler là. Bien sûr, je me mets au bord. Et pareil que tout à l'heure. Je me mets à peu près au milieu. Je laisse un peu dépasser pour qu'on voie le bord là qui est ancré, le craft. Et j'appuie. Donc, voilà ce que ça me donne. Si jamais vous devez faire une bordure avec une perfo, vous le faites avant de le coller. Moi, là, je vais faire avec ma crocodile. Voilà, mon chouchou. Avec cet angle-là.
Donc je viens le faire maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Et là pareil, je fais les angles. Alors ça c'est facultatif, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, je vais choisir le papier. Alors pour le papier, pour le papier. Vu que c'est pour une bordure, je vais choisir celui-là en bordure. Je regarde quand même parce que du coup, il est trop beau ce papier, franchement, pour choisir. C'est trop dur. Je vais choisir celui-là. Je vais sortir ces deux parce que c'est les plus simples. Voilà. Donc, celui-là, j'ai dit que c'était pour la couverture. Alors, j'ai dit qu'on allait faire comme ceci. Et comme cela. Oui, donc en fait, il ne me faut pas beaucoup de... On va pas faire une grande marge. Hein, Je vais faire du 3,5. 3 cm et demi de large. Quoique même, j'aurais pu mettre du craft. Ça aurait fait très joli le craft aussi. Ouais. Du coup, j'ai des chutes là. Donc ça me fait combien? C'est trop court. Donc, je vais faire une bande de 3,5 de craft. Allez, on va dire 4. C'est pas grave, ça consolidera. De 4 sur 23,5. Puisque la hauteur fait 24 et moi j'enlève un demi-centimètre. Donc, bien sûr, je viens l'ancrer. Alors, il n'y a pas besoin de le faire sur tous les côtés. Hein. Puisque là, ce sera rentré en fait. Hein. Donc, je le vieillis un petit peu. Ce que je vais venir faire aussi, c'est que je vais venir prendre ma planche à tampon. J'ai sorti quelques tampons. Voilà, celui-là. Donc ça, hop, là. Donc, je prends ma plaque. Et donc là, alors, ce sera dans ce sens. Donc, je vais venir faire une bordure. En fait, du coup, c'est des... Ce sera des... décoré avec des tampons, en fait. Et là, je prends la Distress, toujours la même, hein, l'Expresso. Voilà. Parce que je veux pas un truc net. Et donc là, ben, je vais venir me mettre là. Et je vais faire, vous voyez, c'est pas net du tout, c'est fait exprès. Et moi, j'adore ça, donc...
Donc voilà. Ensuite, je vais venir faire, si je mets ça là en angle, ouais. Donc là, je vais me servir de celle-là, mais je vais me servir que de la bobine. Donc j'ancre que la bobine et je viens la placer au bord. Vous voyez l'effet vieux que ça donne, c'est pas net du tout, mais bon, moi c'est ce que j'aime. Donc là, hop, là, là. Là, je crois que c'est bon. Hein. Je vais juste mettre des aiguilles quand même. La petite épingle là, à Maurice. Donc pareil, avec la Distress. Si on le veut un truc net, on fait avec la Versafine. Hein. Vraiment. Et on en met un peu partout où on veut. C'est du pif. Donc je le mets sur le côté. Voilà ce que ça donne. Et là, je viens le coller. Donc, je reprends ma couverture. Je vérifie que ça passe bien, que ce soit ça. C'est parfait. Et bien donc là, je vais venir le coller. Donc, je me mets droite. J'essaye. Ah non. Vous voyez, j'appuie pas, mais ça colle déjà bien. Voilà, et on appuie bien fort. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là, du coup, on va venir coller nos pochettes maintenant. Donc, comme ceci. Voilà. Donc bien sûr, je viens mettre le double face. Là. Donc pareil, double face. Voilà. Là, je vais venir me coller au bord de chaque côté. Je fais attention qu'on ne voie pas que le papier, ce papier n'aille pas jusqu'au bout. Hein. C'est pas la peine de couper les angles puisque c'est pas au bord, c'est un angle. Donc là, je me cale. Je viens appuyer et pareil de l'autre côté. Pile poil. Et là on appuie. Vous voyez, donc une pochette qui ira jusque là quoi en fait, jusqu'au bord. Du coup là je vais couper un bout de craft aussi pour venir coller sur le papier noir. Donc il fait 8 de large, donc je vais faire du 7,5 sur 23,5.
Donc du 7,5. Sur 23,5. Voilà, ça. Je viens avec l'instant enveloppe que j'ai posé. Je l'ai posé. Ah ben oui. Hop. Pareil que tout à l'heure. Donc je viens me mettre à 8,5. Pas 9. Je retourne. 8,5. Là. Je viens couper. Je me mets à ras. On peut le faire avec le massicot aussi. Voilà. Ce que ça donne. Je regarde si ça correspond. C'est pile poil. Et donc là, je vais venir le ancrer. Toujours pareil avec l'expresso. Bon, après, ça, c'est pas obligé. Si vous le faites tout en craft, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que j'avais envie de mettre du noir pour consolider. Quoique là, je fais n'importe quoi. C'est pas la peine, ce côté, ce sera caché en fait. Donc voilà, ça. Là, je vais venir prendre cette image-là. Et je vais venir couper une bande de papier. Ah. J'ai dit combien là que c'était 7,5. 7 cm. Après, attendez, je regarde un truc. Ouais, là le papier déco, je vais le couper à 5 cm. Ce sera largement suffisant, puisqu'après, il y aura l'autre pochette dessus. Donc, je gaspille pas le papier parce qu'il est trop beau, celui-là. Donc, je coupe une bande de papier de 5 cm. Sur 23. 23, puisque j'enlève 0,5 de tout à l'heure. Ça, je le garde. Donc, voilà. Alors, je vais venir coller d'abord mon craft. Donc ça. Là. 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 Là, je vais le coller. Pareil, si vous vouliez pas mettre de papier déco, vous pouvez très bien continuer à faire des motifs comme ça. Ça fait super joli aussi. Là, moi, c'est vrai que là, c'est parce que je veux mettre en avant les papiers. Donc là, je viens me coller
Alors, vous voyez, je fais ressortir que très peu de noir. Hein. Là, je viens vérifier que ça va bien la dimension. Donc là, je me mets au bord. C'est parfait. Donc, bien sûr, là, je vais venir faire mon encoche. Donc, on était à 8,5, donc je viens me mettre à 8. Hop. En fait, on enlève 0,5 à chaque fois. Que ce côté est pas mal aussi. Donc, à 8. Je coupe. Je regarde si ça passe bien. C'est parfait. Et alors, est-ce que je le mets de ce côté? Non, ça va faire trop sombre de ce côté. Et pareil, je viens le ancrer. Alors, par contre, pour l'ancrer, là, je vais prendre la Distress. Je garde la même. Ouais, je vais garder la même. Je voulais changer, mais non. On va rester sur la même. Donc, pareil, j'ancre. Alors là, vous voyez, je fais que le bord. Hein. Je fais pas... Là, c'est pas la peine, ça va pas se voir. Je viens mettre mon double face. Donc, ça, c'est une chute. Donc là, je reprends l'autre. Je vais mettre un. Voilà. Là, je vais juste remettre un bout de double face. C'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout, puisque ça bougera pas. Hein. Ça va pas se voir. Je vais le mettre quand même, mais c'est pas grave si vous en mettez pas hein, au bout. Je reprends. Hop. Et là, on va coller. Donc, j'essaye d'être à peu près pareil partout en fait. Et encore. Donc voilà ce que ça donne. En fait, je suis en train de penser que ma bande là, elle sert à rien en fait. Elle sert à rien puisque il y aura la relure là en fait. Oui, parce que là c'est avec la cinch, donc du coup j'aurai mes trous ici, donc ça je vais l'enlever du coup. Ça ne sert à rien en fait. Donc vous l'oubliez ça. Hop. Donc ça, hop.
Et là, du coup, par contre, je vais venir coller ma pochette. Donc, on va faire exactement pareil que pour celle-là, sauf que les dimensions, ce ne sera pas les mêmes. Donc, je vais venir mettre du double face. Du coup, la pochette, elle sera prise dans les trous, là, dans la reliure. Mais ça, c'est pas gênant. Donc voilà, on appuie bien. Je viens couper les angles. Donc toujours pareil, en biais. Là, un petit peu en biais aussi. Hop. Et donc là, je vais venir me coller au bord. Donc, je vais d'abord mettre le côté long. Comme ça, j'irai bien droite. Là, de bord à bord. Puisque... c'est à ras. Donc là, ça va pas. Là, je vérifie que ça ne dépasse pas. C'est bien. Hop, on appuie. Hop. Hop. Et là aussi. Donc, on appuie bien hein, pour que le double face y prenne bien. Donc voilà ce que ça nous donne. On a nos deux pochettes et notre volet. Du coup, on mettra un aimant ou quelque chose là. Ça. Je vais faire pareil avec le papier craft. Donc là, par contre, je vais jusqu'au bord. Donc là, ça fait 11,5. Donc je vais faire 10 sur 23,5. Donc là, il en manque, c'est pas grave, ça servira après. Donc, du 10 cm. Sur 23,5. Je viens faire pareil, donc à 8,5 avec l'instant enveloppe. Je suis bien à 8,5. Ouais. Pareil, on vient couper. Bien à ras. Après, vous pouvez très bien faire juste un rond avec une perforante ou ce que vous voulez. Moi, je fais comme ça parce que j'aime bien. Mais bien sûr, je viens l'ancrer. Là, je vais ancrer partout, puisque ça va se voir. Voilà. Bien sûr, je vais mettre du double face. Hop.
qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée dans les mesures. Ah ben si, je sais ce que j'ai fait, j'ai dû prendre au milieu. Et oui, non, en fait, il fallait prendre de là. Ben donc, vous savez ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire encore une autre pochette. Voilà. Celui-là, je vais le garder pour une autre. Et ça, je vais faire... Donc, c'est 11,5, donc 11 cm sur 23,5. Vous voyez? Donc, est-ce que ça les fait là? J'ai dit 11. Ouais. Ben oui, ça les fait 11 sur 23,5. Faites-y attention à ça parce que c'est vrai que je le sais et pourtant à chaque fois je me fais avoir. Donc pareil, on recommence. Donc je refais hors caméra puisque de toute façon c'est pareil et puis on se retrouve après.